Anatole, le magicien. Bonsoir à tous, merci beaucoup Wilson pour l'accueil. Nous sommes donc partis pour une petite heure de magie close-up. Alors magie close-up, en spectacle comme ça c'est un peu bizarre parce que normalement c'est des numéros que je fais dans des situations d'événementiel, de cocktails, de repas, table à table avec des gens tout proches. Là vous êtes un peu plus loin, ça va durer longtemps, normalement c'est 10 minutes d'interaction. Donc voilà, ça va donner quelque chose de différent, de super intéressant et je suis ravi de partager ça ce soir avec vous. On va commencer par un petit échauffement pour que ce soit... Oui, la leçon est arrivée, pour que ce soit bon pour tout le monde. Alors, allez-y, faites comme moi, on s'échauffe les mains, les poignets, alors dans un sens, et puis après on va faire dans l'autre sens. Ça fait toujours un peu bizarre, le sens où on n'a pas l'habitude. Ensuite, vous allez mettre vos mains comme ça devant vous. Alors, vous n'êtes pas obligé de bouger les doigts. Là, les pouces sont vers le haut, vous allez mettre les pouces vers le bas. Ensuite, vous croisez les mains. Et vous prenez les mains. Ouais, Clément, c'est ça? Tu veux bien venir, s'il te plaît? Tu le fais très bien. Viens voir. Vous pouvez l'applaudir pour l'encourager. Donc, on refait. Donc, comme ça, pouce vers le haut, pouce vers le bas. C'est bon? Non, en plus, c'est filmé. Hein. Regarde, pouce vers le haut, pouce vers le bas. Tu prends. Tac, super. Alors, ouais, tu étais plutôt comme ça. Voilà, Clément le fait très bien parce qu'il est très droit, il se tient bien droit. Et normalement, si vous avez bien fait l'échauffement, une fois que vous êtes dans cette position-là, vous pouvez juste faire comme ça. Ah non, bon bah alors vous n'êtes pas assez chauffé, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est bon, je vais pouvoir commencer. Merci Clément, je vous laisse vous entraîner maintenant. Alors, on va commencer par un tour très simple à suivre. Il y a juste une seule carte intéressante dans le tour, c'est le 6 de carreau. Et vous avez un objectif, c'est toujours savoir où se trouve le 6 de carreau. Je fais un essai, voir si c'est bon pour tout le monde. Où se trouve le 6? Super, on a des gagnants par ici. Vous pouvez aussi participer de ce côté-là. Effectivement, le 6 était ici. Je complique un petit peu. Je rajoute le 5 de trèfle, mais vous devez toujours suivre le 6 de carreau. Ok? Je fais juste comme ceci. Où se trouve le 6? La main gauche, c'est bon, vous n'êtes pas tombé dans le piège de l'index, c'est parfait. Je peux compliquer encore un tout petit peu plus. Je rajoute encore une carte et il s'agit encore une fois d'un 5 de trèfle. Alors là, vous pouvez commencer à vous dire « Ah ouais, je pense qu'il triche, 2 fois exactement la même carte, c'est bizarre. » Mais d'un autre côté, si vous arrivez à suivre le 6, ça devrait le faire. Tiens, Emilia, est-ce que tu vas bien mettre ta main comme ça, s'il te plaît? Je vais essayer de ne pas aller trop vite. Je mets une carte comme ça dans ta main. Je mélange un petit peu. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, faire un petit geste au-dessus du 6? Le geste est parfait, très magique. Tu as compris le thème de la soirée, mais le 6 est ici. Fais voir, toi. Tu as le 5. Tiens, garde ta main à plat, s'il te plaît. Je fais par exemple comme ceci. Je mélange un petit peu. Et puis, on va par exemple faire comme ceci. Est-ce que tu peux faire un petit geste au-dessus du 6? Ouais. Très bien, parfait. Mais regarde, ça c'est le 5. Moi j'ai demandé le 6. Fais voir. Bon alors, je vais simplifier. Je mets le 6 dans ma poche. Du coup, il reste les deux 5. La question est toujours la même. Où se trouve le 6? J'aurais tendance à dire dans la poche. Ouais, pour tout le monde? Personne veut dire là? Non, parce que c'est la bonne réponse. Hein. La carte qui est ici, c'est le 6. Parce que dans ma poche, c'est le 5. En fait, je peux choisir à tout moment si je vous fais gagner ou bien si je vous fais perdre. C'est pas très honnête, mais maintenant que je vous l'ai dit, ça l'est un tout petit peu plus. Par exemple, Claire, mets ta main à plat, s'il te plaît. Je suis désolé, hein, c'est pour l'exemple. Si j'ai envie de faire perdre quelqu'un, je fais comme ça, et là, c'est perdu. Si, vas-y, regarde. Okay. Oui, c'est un 5. Hein, je t'avais prévenu. Parce que le 6, souvenez-vous, il est dans ma poche, hein, pour simplifier le... Après, si je peux vous faire perdre, je peux aussi vous faire gagner. C'est plus sympa, plus intéressant, on est tous là pour passer un bon moment. Je me fais tout de suite pardonner. Donc je mets par exemple une carte ici, j'attends un tout petit peu, et là c'est gagné.
Excellent. Tiens, Jérôme, mets ta main à plat, s'il te plaît. On fait pareil, on attend un tout petit peu. Et là, c'est gagné. Ah oui. Excellent. Et pour le dernier, vas-y, mets ta main à plat, Clément. On a fait comme ça, on attend un tout petit peu plus. Et là, c'est bon. C'est gagné. C'est gagné. Aussi. Génial. Dans ce cas-là, il ne me reste plus que des 6 de carreau, donc pour moi, ce n'est plus rentable. Je vais être obligé d'arrêter avec ce tour, mais en tout cas, merci de votre attention. Voilà, maintenant qu'on est lancé, je suis très content parce que j'ai quelque chose à tester pour vous ce soir. C'est un concept, voilà, je l'ai ramené avec moi. Il s'agit d'une boîte d'allumettes, mais dedans, il n'y a que 3 allumettes. Et la personne qui m'a donné cette boîte m'a dit, avec chacune de ces allumettes, tu as le droit de faire un vœu. Alors, je ne sais pas du tout si ça marche, sinon ne vous inquiétez pas, j'ai prévu plein d'autres tours pour la soirée. Mais voilà, c'est l'occasion. Alors comment ça marche? Je craque l'allumette, je dis mon vœu, et normalement, le vœu se réalise. Voilà, ça paraît bien, hein, ça paraît bien. Alors on y va. Pour le premier vœu, c'est un truc que j'ai envie de faire depuis longtemps. Je vais le formuler comme ça. Je veux pouvoir voyager dans le temps. Bon. Vous êtes encore là. Désolée. Moi aussi. Non, alors je sais ce qu'on va faire. On va faire un test pour voir si ça a fonctionné. Ça va être avec des cartes à jouer, mais ce ne sera pas comme dans un tour ni comme dans un jeu, ce sera différent. Pour commencer, puisqu'on parle de voyage dans le temps, je vais mettre une carte de côté dans ma poche, sans la regarder, et cette carte-là, ça représente le futur. Et puis maintenant, par exemple, Alexis, reste à ta place, je fais des petits paquets, et quand tu veux, tu me dis stop. Tu m'as dit stop sur le 6 de pique. Je vais te demander, s'il te plaît, de faire un petit dessin, ce que tu veux, écrire ton nom sur le 6 de pique. Merci beaucoup. Hop, je récupère aussi le stylo. Merci beaucoup. Donc, le 6 de pique, la carte d'Alexis, c'est maintenant une carte unique. Ça représente l'instant présent, le maintenant. Et en ce moment, la carte est sur le dessus du jeu. Du coup, si je la déplace, eh bien, voyager dans le temps, c'est revenir au moment où la carte était sur le dessus du jeu. Et ça fonctionne. On va réessayer. Jérôme, soulève la moitié des cartes, s'il te plaît. Je remets la carte d'Alexis, tu reposes. Encore une fois, voyager dans le temps, c'est revenir au moment où la carte d'Alexis était sur le dessus du jeu. Ça, c'est très bien. Maintenant, on peut se demander, est-ce qu'on peut revenir avant? Par exemple, avant que je te donne le feutre. Avant ce moment-là, la carte n'était pas encore signée. Ou même encore avant, tu sais, j'ai fait des paquets, tu m'as dit stop pour choisir ta carte, mais avant ce moment-là, la carte n'était pas encore choisie. Alors, je vous rassure, on n'est pas obligé d'être coincé dans le passé, on peut aussi avancer dans l'autre sens. Donc pour ça, il suffit de se souvenir de ce qu'on a fait. J'ai fait des paquets et à un moment donné, Alexis, tu m'as dit stop. Tu m'as dit stop sur le 6 de pique. Hein. Avant, ça aurait été 10 de trèfle. Hein. Là, c'était le 6 de pique, l'instant présent, le maintenant. Ensuite, je t'ai donné le feutre, je t'ai dit tu peux faire un dessin, ce que tu veux. Tu n'as pas eu d'inspi pour le dessin, du coup, tu as écrit ton prénom, ça ressemblait à ça. Et on s'est rendu compte que même si on mettait la carte dans le milieu du jeu, on pouvait toujours revenir au moment où elle était sur le dessus du jeu. Mais le plus intéressant dans tout ça, c'est peut-être, vous vous souvenez, la carte que j'avais mise dans ma poche au début, pour le futur. Mais c'est le futur de tout à l'heure. Donc maintenant, c'est devenu le présent. Et si c'est le présent, forcément, c'est la carte d'Alexis.
En souvenir du jour où tu as voyagé dans le temps. Bon, du coup, je suis trop content. Ça veut dire que ma boîte d'allumettes fonctionne. Je vais pouvoir, du coup, faire d'autres vœux. C'est vrai que le premier vœu, voyage dans le temps, c'est bien, mais c'est un peu conceptuel. Pour le vœu suivant, j'ai pensé à quelque chose d'un peu plus lucratif, on va dire. Comment on va dire ça? Ouais. Je veux pouvoir gagner de l'argent au poker. Ben voilà. Suffisait de demander. Non, parce que je pourrais la mettre de côté, mais en fait, ça, c'est le vrai argent du poker. On n'a pas joué, ça me fait déjà 50 €. Alors, du coup, avec celui-ci, ça me fait 100 €. Et je vois qu'il y a une grande joueuse parmi nous. Je me permets, hein, voilà, c'est la même couleur. Le bleu, il vaut 100 à lui tout seul. Ensuite, il y a plusieurs stratégies à adopter quand on fait du poker. Tu veux bien mettre ta main comme ça, s'il te plaît? Moi, ce que j'aime bien au début, c'est toujours mettre un peu de côté. Tu me le gardes? Merci. Parce que si on n'est pas très attentif, on se rend compte qu'en fait, l'argent a vite tendance à s'envoler. Et il faut vraiment avoir l'habitude pour se rattraper. Dans ce cas-là, on est très content d'avoir mis un petit peu de côté. Merci beaucoup. Voire pour les plus malins, juste ici. Sous le coude, voilà. Très bien, très bien. Ça mouline, hein, ça mouline. Il y en a une autre comme ça, qui fonctionne très bien. C'est trouver le bon moment pour empocher les gains. Et littéralement empocher, c'est mettre dans la poche. Et effectivement, si je vais voir, il y a un jeton qui arrive. Parce que finalement, si on sait regarder, on voit que l'argent a vite fait de passer d'une main à l'autre, mais assez rapidement. Une fois qu'on a connaissance de ce principe, on l'utilise à bon escient. On part avec un petit peu. L'instant d'après, on a un petit peu plus. Jusqu'à la fin. Tout récupérer. Pour terminer, je vais vous donner un dernier conseil. Oui, s'il y a quelqu'un comme ça qui vous demande de l'argent, avec insistance, vas-y. Moi, ce que je vous suggère, en tout cas au poker, c'est de ne jamais rien lui donner et tout garder en lieu sûr. Merci beaucoup. Voilà donc pour les 3 vœux. Ouais, c'est toi qui l'as dit en premier, je crois. Non? Ouais, on va... Écoute, pour récompenser ta spontanéité et puis le courage d'avoir été au premier rang, Jérôme, je vais t'offrir cette allumette. Ce qui fait que si un jour tu as envie de quelque chose, tu as besoin de quelque chose, tu trouves un grattoir, une boîte d'allumettes, tu craques, tu dis ton vœu, tu souffles, et j'espère de tout cœur que ça pourra fonctionner pour toi. Voilà. Merci. Ouais, là je fais le mec sympa, le mec gentil qui donne des vœux, mais souvenez-vous, je peux voyager dans le temps. Du coup, je peux revenir à un moment donné où on avait un peu plus de choix pour faire des vœux. Mais ça, normalement, c'est interdit, alors ça restera entre nous. Hein, je compte sur vous. Merci beaucoup. Bien, on va passer à quelques tours de cartes à présent. Oui, j'ai changé de carte. Là, c'est des cartes bleues. Tout à l'heure, j'avais des cartes rouges. C'est juste que je vais utiliser ce jeu de cartes-là dans un instant pour faire une prédiction, et puis je reprendrai l'autre. Et tant qu'à faire, je me suis dit, on va faire un tour quand même avec ce jeu-là. On va faire ça comme ça. Tu t'appelles comment? Raphaël. Eh bien, Raphaël, tu me dis stop quand tu veux. Tu regardes, vous regardez tous la carte, mais vous retenez que la famille, pique, cœur, trèfle ou carreau. D'accord? Et Raphaël, est-ce que tu peux essayer de venir me rejoindre? Attention aux caméras. Ce que tu vas faire, tu vas inventer une carte. Là, tu as déjà la famille, pique, cœur, trèfle ou carreau, que tu viens de voir. Et maintenant, tu vas inventer une valeur. As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi. Okay? Pour ancrer ton choix, pour que ce soit sûr, tu prends les cartes et tu distribues le nombre de cartes qui correspond à cette valeur. Okay. Si c'est un As, tu mets une carte sur la table, un 2, tu mets 2 cartes, un 3, un 1. Si c'est un 10, 10 cartes. Si c'est valet, c'est 11, dame, c'est 12 et roi, c'est 13. Ok? Tiens, tu le fais. Et moi, je ne regarde pas pour pas qu'on puisse... Et j'écoute pas non plus pour pas qu'on puisse penser que je suis en train de compter le nombre de... Donc,
Donc tu fais ton truc et à la fin, une fois que tu as fini, pour pas que je me retourne et que j'estime le nombre de cartes qu'il y aurait sur la table, tu poses tout le paquet par-dessus et t'égalises pour qu'on ne puisse pas voir combien tu as compté de cartes. C'est bon? C'est fini? Ouais, c'est bon. Parfait. Merci beaucoup. Tu peux retourner t'asseoir. Alors, si on fait un peu le parallèle avec le tour, par exemple, de tout à l'heure, de voyage dans le temps, ce qui se passait à chaque fois, c'est on claque des doigts et la carte remonte sur le dessus. Là, ce n'est pas possible parce que la carte, elle n'est pas choisie. Elle n'existe peut-être même pas dans le jeu. On ne sait pas où est-ce qu'elle se trouve. Donc là, ça va être un autre type de tour. Ça va plutôt être du mentalisme. Le mentalisme, lire dans les pensées, deviner un peu les trucs. Donc, on va essayer. Concentre-toi sur ta carte. C'est une carte noire. Ouais? Ok. Alors, c'est du trèfle? Non. C'est du coup du pic? Ouais, vous aviez vu du pic tout à l'heure? Non? Donc c'est une carte rouge. Ah, j'ai pas compris alors. Ok, c'est pas grave. Donc on est sur une carte rouge. C'est pas grave. Rouge, donc du coup c'est du... Alors c'est soit du carreau, soit du cœur. C'est du cœur? Ouais, vous aviez vu du cœur? Ok, ok. Et maintenant pour la valeur, donc le nombre de cartes que tu as distribuées sur la table. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est passé. C'était le 4 ou le 5? Le 5 de cœur? Oui. Excellent. Et maintenant, quand même, si je fais juste comme ça, il y a une carte qui remonte sur le dessus du jeu. Et c'est le 5 de cœur. Magnifique. Donc ça, ce sera un jeu que je vais utiliser pour faire une prédiction. Et pour le prochain tour, afin que les conditions soient les plus honnêtes possibles, ouais, Jérôme, toi, tu sais bien mélanger les cartes. Hein. Vas-y, mélange bien les cartes, s'il te plaît. C'est très important. Ouais, super, on a un professionnel. Excellent. C'est très important que je ne puisse pas avoir d'informations sur l'ordre des cartes. Merci beaucoup. Et ce que je vais faire, je vais du coup faire une prédiction. On va faire comme ça. Non, pas ça. C'est quoi? Coupe les cartes. Coupe les cartes. Parce que tu as juste mélangé. Coupe les cartes. Je vais essayer de voir ce qu'on peut faire. Ouais, c'est bon? C'est bon? Ouais. On va essayer de faire ça comme ça alors. Hop. Ouais, c'est bon. Là, je le sens bien. Tac. Ça, c'est ma prédiction. Je la laisse ici, je n'y touche plus. Et ce que je vais faire avec ce jeu-là, que tu as mélangé, que tu as coupé, donc personne au monde ne peut connaître l'ordre des cartes. Je vais prendre les cartes, je vais les faire défiler une par une entre mes mains. Et puis l'idée, Clément, quand tu le souhaites, tu me dis stop sur une des cartes. Quand tu me dis stop sur une carte, je la pose sur le tapis. Et l'idée, c'est qu'à la fin, il y a à peu près 3-4 cartes sur le tapis. Ok? Donc on y va, et je fais juste passer les cartes, hein, pas de manipulation, pas de coupe, rien du tout. Donc quand tu veux, tu me dis stop. 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 Et puis peut-être une dernière. Stop. Parfait. Tu aurais pu dire stop à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Personne n'aurait pu anticiper les 4 cartes que tu viens de nous sortir. On a du coup le 5 de carreau, le roi de cœur, le 5 de pique et le 7 de carreau. D'une certaine manière, ces cartes doivent être liées à la prédiction, hein, sinon le tour n'a pas d'intérêt. Alors ça ne nous donne pas forcément d'informations sur la famille de la carte qui pourrait être ici, ni sur la couleur. Après, je pourrais essayer de dire des trucs du fait que les cartes peuvent dire des choses sur ton avenir, ton passé. Je ne sais pas faire, donc on va faire autre chose. On va faire par exemple la somme des cartes. 5 plus 5, ça fait 10. Le roi, on va dire que ça fait 10, donc on est à 20, pardon. 5 et 5, 10 et 10, 20. Et 7, 27. OK?
Personne n'aurait pu anticiper le 27, personne n'aurait pu anticiper ton mélange. Et là, j'ai une prédiction. Dans le jeu de cartes, il y a 52 positions. Là, on est sur 27. Je vais regarder du coup la 27e carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. On a compté 27 cartes et on est arrivé du coup sur le 10 de trèfle. Et la carte que j'avais sortie avant, c'est exactement le 10 de trèfle. Bon, vous savez quoi, on va faire un tour avec moins de cartes. Comme ça, ce sera plus facile à suivre. Là, il y avait 2 jeux dans tous les sens, des cartes. On va faire avec moins de cartes. On va faire avec juste, allez, hop, une poignée de cartes comme ça. Et puis, tiens, Claire, mélange les cartes, s'il te plaît. Ouais, mais c'est pas grave. Avec moins de cartes, de toute façon, tout le monde y arrive. Et puis, il faudrait quelqu'un pour choisir une carte. Est-ce que quelqu'un veut choisir une carte par ici, par là? Ouais, Thomas, hop. Vas-y, vas-y, tu prends une carte. Ouais, tu la regardes, tu la montres aux gens qui sont autour de toi. Ah ouais, avec le poteau, c'est dommage, on ne peut pas communiquer. Mais c'est bon, tu t'en souviens, tu la remets. Parfait, je mélange un petit peu. Et ce que je vais faire, je vais montrer la moitié des cartes seulement. Et pour l'instant, tu dis rien, tu retiens juste si parmi les cartes que je te montre, tu vois passer ta carte. OK? Donc il y a celle-là, 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 celle-là. Est-ce que tu as vu passer ta carte? Ouais. Ouais? OK. Emilia, mets tes mains à plat, s'il te plaît. Je vais mettre le paquet ici. Et puis, on va faire comme ça, avec les 4 autres ici. Mets ta main à plat, s'il te plaît. Super. Donc, ta carte est parmi les cartes face en l'air. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, étaler les cartes, Emilia? Il n'y en a plus que 3. C'était quoi ta carte, Thomas? C'était l'as de carreau. L'as de carreau, qui n'est pas là, et pas là. Je retourne. Tu peux étaler les cartes, Ah, ok. Il y a donc maintenant une carte qui est à l'envers. C'est étrange parce que c'est une carte toute blanche. Non, en fait, c'est bien l'as de carreau. Allez, vous savez quoi? On va faire un tour avec encore moins de cartes. Comme ça, ce sera encore plus facile à suivre. Donc, je vais garder du carreau, du pique, du trèfle et du cœur. Bah, c'est marrant, c'est encore la même carte que tout à l'heure. Avec juste 4 cartes, là, ce sera encore plus simple à suivre. Par exemple, si on part sur l'as de carreau, la carte, c'est la carte qui a la plus grande valeur, en fait, parmi toutes ces cartes-là, et que je le mets, hop, à l'envers par rapport aux autres. Il y a une carte qui est à l'envers, les autres qui sont à l'endroit. Je fais juste comme ça, tchac. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une autre carte qui se retourne, et c'est l'autre carte rouge. Je recommence. Je fais juste comme ça, clac. Et là, il y a une autre carte qui se retourne. Et cette fois-ci, c'est une des cartes noires, le 9 de trèfle. J'attends encore un tout petit peu plus. Il y a un petit bruit. Ça fait un acouphène. Wilson. Et on fait juste comme ceci, tac. Et avec mon super détournement d'attention, il y a maintenant les 4 cartes qui sont dans le bon sens. Allez, vous savez quoi? On va faire encore avec moins de cartes. Laquelle on élimine, Sophie? On retire l'as de carreau. Il nous a embêtés. Il reste du coup le 5 de cœur et 2 cartes noires. Et du coup, la carte qui se démarque parmi les autres, c'est le 5 de cœur. Pour l'instant, le 5 est tout en bas. C'est la carte qui est en dessous.
regardez bien, si je fais comme ceci, tchoup, avec une manipulation pas si secrète, il est maintenant au milieu. Vous n'y croyez pas, mais il est au milieu. Et maintenant, si je fais comme ceci, tchoup, il est maintenant au-dessus. Allez, vous savez quoi? On va encore retirer une carte. On va faire un tour avec seulement 2 cartes. Laquelle on retire? Oui, tu me dis, quelle carte on retire? On retire le 9. Il reste du coup le 5 et le 10. Et tiens, Claire, tu vas les prendre, s'il te plaît. Tu les mélanges un petit peu. Et tu m'en redonnes une, celle que tu veux. Merci. Tu te concentres sur ta carte. C'est une carte noire. C'est du pique, le 10 de pique. Ouais. Voilà, ça c'est pas impressionnant, juste avec 2 cartes. Donc on va faire quelque chose de différent, complètement différent. Tu vas m'aider, tu vas s'il te plaît plier ta carte en 2, mais toi tu la plies vers l'extérieur. Comme ça. Ouais, parfait. Tu marques bien le pli. Et ensuite tu plies en 4. Parfait. Merci beaucoup. Du coup, ce qu'on fait, on ne considère plus les cartes comme des objets avec des symboles, des valeurs, mais tout simplement comme des bouts de carton. Ce qui fait que là, je me permets de les plier, même maintenant de les déchirer. Et l'avantage, c'est que d'un point de vue magique, ça ouvre énormément d'opportunités. On n'est plus sur carte choisie, carte retrouvée, parce qu'on a vu que ça n'avait aucun sens. Non, là, par exemple, je ne sais pas si vous arrivez à anticiper, mais le fait d'avoir déchiré des bouts de cartes au milieu des cartes, ça fait que chacune des cartes a un trou. Et puisque chacune des cartes a un trou, c'est possible avec un petit peu de magie. Tiens, tu veux bien nous faire un peu de magie? Merci beaucoup. De pouvoir les enclaver. Et là, ça crée ce qu'on appelle un objet impossible. Alors, je pourrais m'arrêter là, mais ce qui vient après est, je pense, encore plus intéressant. La première idée qu'on pourrait avoir pour les détacher, c'est de se dire « Ok, j'ai compris, je vais déchirer l'une des cartes, ça va faire une ouverture, et grâce à cette ouverture, je vais pouvoir les sortir. » Tiens, vas-y, tire dessus. Mais forcément, parce qu'on est dans un tour de magie, eh ben, ça ne peut pas marcher. Alors là, après, on peut se dire, non, en fait, j'ai compris, on n'a pas déchiré la bonne carte. Là, la carte que tu as déchirée, c'est le 10 de pique, celle qui est face en l'air, donc ça doit être l'autre, le 5 de cœur, qui fait que les cartes sont bloquées et ne peuvent pas sortir. Et effectivement, si je les replie comme ceci, on voit que là, il y a un bout que tu as retiré, mais qui est encore présent de l'autre côté. Alors, pas de problème, on le retire. Mais là encore, et je pense que ça nous est déjà tous arrivé au moins une fois dans notre vie, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Non, en vrai, si pour les attacher, il n'y a pas eu besoin ni de forcer ni de déchirer, ça devrait être pareil pour les détacher. Est-ce que tu veux bien nous refaire un tout petit peu de magie ? Les 2 cartes sont sorties et évidemment, toutes les 2 complètement intactes, sauf évidemment au milieu. Bon ben voilà, là je ne peux pas faire avec moins de cartes, donc on va passer à autre chose. Ce que je vais vous présenter maintenant, c'est un peu particulier. Comment dire, là, ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est des tours que je peux faire à n'importe quel moment, dans n'importe quel contexte, que ce soit des fêtes de famille, des séminaires d'entreprise. Enfin, c'est pas pour faire ma pub, mais c'est pour dire que voilà, c'est des tours qui fonctionnent partout, dans n'importe quel contexte. Là, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est un peu différent. C'était une commande qu'on m'avait faite pour Halloween 2019. Alors bon, par rapport au contexte, j'ai pas pu la livrer. Mais c'était assez particulier comme numéro, Halloween, etc. Ça peut évoquer des choses un peu plus profondes. Et
j'avais essayé après de refaire ce tour en public dans un bar comme ça pour le tester, pour le rôder un peu. Et en fait, ça n'a pas eu un bon retour, c'était pas approprié. Donc c'est pour ça que là, je vous fais un peu le disclaimer par rapport à ce qu'on va voir. C'est Halloween, voilà, on est dans le mood. On va commencer avec un premier test. Est-ce que quelqu'un parmi vous se sent de participer, après ce que je viens de dire d'ailleurs? Vas-y. Ouais, Claire? Ouais, ouais. Eh bien, tu sais quoi? Amène ta chaise, tu vas venir à côté de moi. On va essayer un premier test pour se mettre dans le mood. Ça, c'est ce qu'on appelle une cuillère spirit. Spirit, en lien avec les esprits. Et ça permet d'être un sorte de catalyseur pour recevoir les forces des esprits. Parce que c'est de ça qu'on va parler. Regarde, je te montre, je vais la mettre juste sur ma main. Et là, moi j'ai l'habitude, hein, mais ils savent communiquer avec moi et là ils sont en train d'arriver. Ok? Je vais t'apprendre à le faire. Ok? Cool. En fait, il faut le faire avec ton esprit. Tu vas mettre ta main à plat. Je vais mettre la cuillère à l'envers. Donc tu vas commencer par l'aplatir et après tu vas la tordre dans l'autre sens. Ok? Tu utilises ton esprit et les esprits. Si tu y arrives, on pourra se lancer dans le tour. Si tu n'y arrives pas, on prendra quelqu'un d'autre. Pas de problème. C'est bon? J'ai pas la pression. Pas du tout. Tu commences par un bout, celui que tu veux. Ok, le manche, très bien. Excellent, ça fonctionne. Parfait. Génial. On va pouvoir travailler ensemble. On va la laisser se reposer un petit peu. Et maintenant, c'est parti. Le compositeur de musique contemporaine, Arnold Schoenberg, était obsédé par le nombre 13. Ça lui faisait peur. Et une année, il était déjà assez âgé, il y avait dans le calendrier un vendredi 13. Connaissant sa situation physique, il s'est dit non, je vais rester chez moi, je ne sors pas, je ne prends pas le risque. Vendredi 13, c'est le combo, quoi. Et bien le lendemain, il a été retrouvé mort chez lui. Autre anecdote. Ça, c'est un vieux truc que j'ai imprimé, un extrait de journal, État du Michigan aux États-Unis, octobre 1928. C'est donc 4 jeunes gens qui se sont retrouvés au domicile de l'un d'eux pour faire une séance spirit. Ils essayaient de communiquer, vous savez, avec les planches Ouija, etc., avec les esprits. Et ce soir-là, 3 d'entre eux ont vu leur mort imminente. Ils sont tous les 3 rentrés en voiture, mais par des voitures différentes. Et ils sont tous les 3 décédés. J'ai ici un jeu de cartes avec plein de personnalités dessus. Hannah Arendt, Jeanne d'Arc, Jeanne Moreau. Il y a toi. Christophe Colomb, Jean-Pierre Pernaut, Stéphane Bern, Marion Cotillard. Il y a moi aussi. Voilà, j'ai mis plein de personnes comme ça. Et ce qu'on va essayer, c'est de créer un petit peu de chaos entre toutes ces personnalités, tous ces esprits qui peuvent être parmi nous ou pas. Alors tiens, toi tu vas mélanger ce paquet-là et Emilia, tu vas mélanger ce paquet-là, s'il te plaît.
Et pour créer un peu de chaos encore plus, Emilia, tu vas me donner un petit paquet de cartes, s'il te plaît. Celui-là. Comme tu veux. Et on va les mélanger avec les cartes de Claire, mais à l'envers, pour faire des cartes à l'endroit et à l'envers. Donc tu les rajoutes comme ça et tu continues de mélanger. Et toi, tu continues aussi de mélanger. Et puis pour créer encore un peu plus de chaos, Claire, tu me donnes un paquet de cartes. Super. Pareil, je les retourne, on les met avec les tiennes et tu continues de mélanger. Je vois que tu en as marre, parfait. Non, non, mais c'est bien, c'est bien. C'est bon, Emilia? C'est bon. Merci beaucoup. On a donc des cartes dans tous les sens, dans les deux paquets. Ce que je vais faire, on va même faire un mélange ultime. Ah bah parfait, ça tombe sur toi. Tu vas nous faire un mélange. Alors, tu vois, tu fais comme ça et puis tu les imbriques l'une dans l'autre. Parfait, parfait, parfait. Excellent. Ce chaos de personnes qui se sont entremêlées dans tous les sens avec seulement votre volonté, seulement vos mélanges. Oui. L'article que j'ai choisi, je ne l'ai pas choisi par hasard. Je ne sais pas si tu as vu, mais il y a 3 mots que j'ai soulignés en rouge. Est-ce que tu peux nous les lire dans l'ordre? 23 cards returned. 23 cartes return, 23 cartes retournées. Est-ce que tu peux prendre les cartes, s'il te plaît, et compter le nombre de cartes face en l'air? Ouais, tu les poses. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 cartes retournées. Mais souvenez-vous, pendant la soirée, les esprits communiquaient à travers le gobelet. Tu peux regarder. Vous n'auriez pas dû, je sais ce que vous faites, la preuve, sans toi, la partie aurait été respectée. La partie. La parité aurait été respectée. La parité aurait été respectée. Sans toi. Ah oui, oui, c'est ça, regarde. Regarde les cartes. Compte le nombre de garçons et le nombre de filles. 1, 2, 3. Enfin, ou sépare garçon-fille, puis on comptera après. Ah bah oui, je suis contre ce que je fais, n'importe quoi. Il y a du beau monde, hein. Ah ouais. Donc sans toi, parce que tu es tombé effectivement dans ce paquet-là. Compte combien il y a de filles. Et combien de garçons? 11. Sans toi, la parité aurait été respectée. Mais le plus troublant dans tout ça, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, vous ne voyez pas les cartes qui passent devant nous, mais est-ce que tu vois un lien entre toutes ces personnes et pareil, tiens, Emilia, regarde les cartes qui étaient de côté, à l'envers. Est-ce que tu vois un lien entre toutes ces personnes? Regarde si tu vois quelque chose qui pourrait les unir. Ils ne sont pas décédés. Moi, je pense qu'ils sont tous morts. Ouais. Ils sont tous morts? Ouais. Et toi, ils sont tous vivants? Ouais, a priori. Mais ce qui me dérange, c'est quand même que toi, ce soir, t'es arrivé parmi les personnes décédées. Mais comme t'es magicien, je pense que ça va ça. Bah, je sais pas, tu sais, les esprits communiquent avec nous. Non, c'est pas bon signe, désolé. Voilà. Attention en rentrant. Tu vas vraiment me laisser comme ça. Ok, alors je vais essayer un truc.
pour parjurer le sort, mais je promets rien. C'est expérimental. C'est de la médecine chinoise. Une seule main. Je vais te redonner la vie. Ok, c'est pas grave. Ça passe? T'as senti? Non, j'ai pas compris. Ok. C'est pas grave. Désolée. Bah, fais attention en rentrant. C'est tout ce que je peux te dire. Merci beaucoup. Tu peux te remettre. Un peu de ménage. Bon, on va changer un petit peu d'ambiance. Par ici. Et quand on fait un programme comme ça de magie, il y a des passages obligés. Et c'est le cas du numéro que je vais vous faire. Numéro de magie. Donc c'est parti, on y va. Je vais vous faire apparaître... qu'est-ce que je peux faire apparaître? Numéro de magie. Un pigeon, un lapin, Allez, je fais le lapin. Je vais vous faire apparaître un lapin. Attention. 1, 2, 3. Il y a un lapin qui est arrivé. C'est vrai, hein? Il est gros en plus. Non, regardez, il est juste ici. Tiens, tu veux le regarder? C'est toi qui voulais le lapin. Non, tu sais ce qu'on va faire? Regarde. Tu le mets. Non, garde-le dans ta main, ferme bien ta main et écoute. Écoute ce qu'il dit. Une seule main, ouais. Écoute. Et là, normalement, tu entends un truc du genre. Ouais. En fait, ça, c'est du langage de lapin. Ça veut dire hey, les gars, venez, on est à la Rare Galerie chez Wilson, c'est trop bien et tout, il y a de la magie. Vas-y, ouvre ta main. Oh purée. Il y en a deux. C'est énorme. Alors, voyons voir. Ça, c'est un garçon. Ça, c'est une fille. Tu préfères le... Ouais, non, on va faire ça comme ça. Vous allez tous compter avec moi jusqu'à 10. 1, 2... Alors, avec moi, c'est moi et vous, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu préfères le garçon ou la fille? Tu préfères... Alors, moi, je prends le garçon. Toi, tu mets la fille dans ta main. Tu serres très fort. Et puis, tu mets ton pouce comme ça, en haut. Ça, c'est... Vous savez ce que c'est? C'est une arrivée de terrier magique. Et ça, c'est un départ de terrier magique. Le terrier magique, il est là, comme ça, il fait un tour. Hop, et il arrive ici. Donc, si je fais 1, 2, 3, tu peux regarder. On va même essayer de faire mieux. Tu veux bien les mettre dans ta main, s'il te plaît? Voilà. Ferme très fort. Et puis, ce que tu vas faire, tu vas secouer un petit peu. Un petit peu plus, quand même? Non, je crois que c'est peut-être trop. Fais voir, ouvre ta main. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a combien? Alors, il y en a 1, 2, ça c'est les parents. Et puis après, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, non, ça fait beaucoup trop. Oui, des bébés. Non, mais avec les lapins, ça va très vite. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Alors, ce qu'on va faire à présent, pour se remettre dans des choses un peu plus gaies, j'ai décidé de partager avec vous quelques petites surprises, quelques petits cadeaux. Alors, ce ne sera pas toujours comme ça, hein. Des fois, il va falloir les mériter. Comme par exemple, le premier cadeau, c'est à l'intérieur de ce truc-là. Il s'agit d'un cadeau donc pour l'un ou l'une d'entre vous, mais c'est aussi une prédiction.
Je ne vous montre donc pas tout de suite ce qu'il y a dedans. Vous allez faire des choix qui, j'espère, conduiront à la prédiction. Comme ça, ce sera cool. Mais même si ça ne fonctionne pas, il y a le cadeau. Comme ça, on finit sur un truc sympa. Alors, les choix que vous allez faire, ça va être des objets de valeur que vous allez me prêter juste pour le tour. Hein. Il m'en faudrait 3. Donc, bague, montre, bracelet. Plus c'est cher, plus c'est mieux. Alors là, j'ai ici une bague. Alors, j'ai déjà une bague, du coup. Il faut que ce soit différent parce que si tout le monde me... Alors, une carte signée par Alexis, ça alors, une montre, la montre, c'est très bien. Ouais, et puis un dernier. Un bracelet, un magnifique bracelet. Merci beaucoup. Alors, on a trois objets de valeur, parfait. Et puis, tiens, Jérôme, tu voulais prêter une allumette, mais tu vas venir te mettre ici, s'il te plaît, sur le pad, parce que c'est toi qui vas faire les choix, donc assieds-toi. Tu mets tes 2 mains comme ça, et quand tu veux, tu les poses sur 2 objets, ceux que tu veux. Quand tu veux, tu poses tes 2 mains sur 2 objets, ceux que tu veux. Okay. T'es sûr de toi? Ouais. Tu veux pas changer? Non. Super, donc apparemment, c'est pas du goût de Jérôme, mais merci beaucoup. Quand tu veux, tu mets maintenant un des objets dans ma main. La bague d'Emilia. C'est parce que tu la connais, du coup? Non, ok, très bien, très bien. Alors, c'était la montre de Thomas, c'est ça? Merci beaucoup. Alors, tu vas mettre ta main comme ça, s'il te plaît, et ferme ta main, reste comme ça jusqu'à la fin, ok? On se souvient, il y a le cadeau qui est dans ma poche, le cadeau prédiction qui est ici. Hop. Yep. Et juste à l'intérieur du cadeau prédiction, il y a le cadeau prédiction. Et à l'intérieur du cadeau prédiction, j'ai mis le cadeau prédiction. Et à l'intérieur, je ne sais pas si avec ton autre main, tu peux tâter un peu l'objet que j'ai mis dedans. Ouais. J'ai mis une bague dedans. Ah oui. Oui, oui, ça ressemble à une pièce ou une bague. Ouais. Voilà, alors déjà c'est bon, là, la prédiction fonctionne, ça aurait pu être bracelet, ça aurait pu être montre, mais c'est bague. Et j'ai pas choisi n'importe quelle bague, j'ai essayé de me rapprocher le plus possible de la bague qui allait être choisie ce soir. Alors tu peux ouvrir ta main, on va comparer s'il te plaît. Jérôme, Ouais, non, mais elle a l'habitude que je perde sa bague. Non, elle est pas... Non, je l'ai pas entendu. Ok, bah tu sais quoi, retourne t'asseoir. Tu verras avec Jérôme pour la première bague. Mais du coup, à l'intérieur ici, j'ai le plaisir de vous présenter ce magnifique cadeau prédiction. Et il s'agit bel et bien d'une magnifique bague. Alors, est-ce que quelqu'un parmi vous serait intéressé par ce petit cadeau? Ouais? Ça te convient? Ça te plaît? C'est parfait. Hein. C'est parfait? C'est de ton goût? Bon, bah super, ça me fait plaisir, tu vois. C'est ça la magie, c'est le partage, c'est le... Excellent, merci beaucoup. Vous savez quoi, on va rester comme ça sur ce petit truc de jeu. Là, je vais vous proposer plusieurs jeux. Et puis, pareil, plus vous gagnez, plus on va avoir une chance d'avoir des cadeaux. Alors, pour le jeu suivant, c'est un jeu qui est sur mon téléphone, que j'ai adapté. Normalement, c'est un jeu de plateau que vous connaissez sûrement tous, le Qui est-ce. Ouais. Sauf que comme je suis magicien, vous voyez, j'ai remplacé les personnages par les cartes à jouer, hein, les figures, les personnages d'un jeu de cartes. Donc tous les valets, toutes les dames, etc. Mais le principe reste le même, c'est-à-dire qu'il y a un indice, c'est la carte qu'on va mettre de côté et dont vous allez devoir deviner l'identité. Je la mets juste ici et maintenant vous allez jouer en équipe et votre but, c'est de déterminer la carte qui est ici. Alors, on va faire comme ça. Le premier choix, par exemple, je vais vous faire participer toutes les trois. Le premier choix, c'est de choisir si on veut un valet, une dame ou un roi. Alors, qu'est-ce qu'on prend pour... Une dame. On prend une dame. Alors, c'est sûr, c'est pas... J'influence... Ok, on part sur une dame. Ensuite, une dame, ça peut être une dame rouge ou bien une dame noire. Est-ce qu'on prend... Rouge. On prend une dame rouge. Et maintenant, dame rouge, ça peut être soit la dame... de cœur, soit la dame de carreau, mais là on passe directement sur la dame de cœur. Le choix un peu évident, il n'y a pas de... Parce que tout le monde dit dame de cœur, mais on reste sur dame de cœur. Oui. Très bien.
Dame de cœur. Bah, je te laisse valider. Suspense. You win. Ça, c'est de l'anglais, ça veut dire vous avez gagné. Et aujourd'hui, vous n'avez pas gagné n'importe quoi. Ah, c'est un dictionnaire. Regardez, c'est le micro-dictionnaire Larousse. Bon, vous savez quoi, je le mets de côté, mais si jamais vous gagnez d'autres jeux, on le remettra pour avoir quelque chose de mieux. Il faudrait quand même vérifier si, bel et bien, cette carte-là, c'est la Dame de cœur. Et ce soir, vous avez bel et bien trouvé la bonne carte. Félicitations. On va passer au jeu suivant. C'est un jeu que je pense vous connaissez également. Ça s'appelle le juste prix. Le juste prix, il y a un objet dont vous devez deviner, estimer le plus précisément le coût. Et cet objet, ce soir, ça va être ma veste. Hein, je vous montre un petit peu, voilà. Donc ma veste, et vous allez devoir estimer le plus précisément son prix. Je vais faire cette fois-ci avec les personnes qui sont par ici. Par exemple, Faustine, honnêtement, hein, c'est pas pour le chiffre des centaines. S'il y en a un. Un, très bien. Donc je vais noter 1. Jérémy, 100 combien? 62. 162. Et combien de centimes, Anaïs? 92. Pas 99. Non. 162 € et 92 centimes. J'ai noté pour mes petites stats. Maintenant, le truc que vous êtes peut-être en train de vous demander, c'est comment est-ce qu'on va faire pour vérifier. Il aurait fallu que je garde le ticket de caisse. Le problème, c'est que je n'ai pas eu le ticket de caisse quand je l'ai prise. Et le problème, c'est peut-être ça, je ne l'ai pas acheté, je l'ai prise. Donc du coup, j'ai un petit problème, je ne sais pas si ça vous arrive aussi. C'est le bitonio qui est ici, là, j'arrive pas à le retirer. Et à chaque fois que je fais mes courses, ça fait du bruit, c'est très relou. Mais l'avantage, c'est que du coup, à chaque fois que je fais le juste prix, on peut vérifier parce que, vous voyez, il y a l'étiquette en dessous. Et l'étiquette du prix, ça coûte combien du coup? 162,92 €. 162,92 €. Eh bien, c'est gagné. On remet le dictionnaire en jeu pour avoir un nouveau cadeau. Et le prochain jeu, enfin même le cadeau, le jeu qui va déterminer le cadeau ultime, le cadeau final, ça s'appelle Apprendre ou à laisser. Je ne sais pas si vous connaissez. En gros, faut imaginer, il y a 50 boîtes devant vous. Dans chacune des boîtes, il y a un truc à gagner. Ça peut être de l'argent, mais pas seulement. Et vous ne pouvez repartir qu'avec le contenu que d'une seule boîte. Alors, je vais faire participer, comme d'habitude, plusieurs personnes. Alors, où sont les boîtes? Pardon, elles sont sur mon téléphone. Donc, je vous montrerai tout à l'heure. C'est dans mes notes. Voilà, tac. Voilà, on regardera. Et tiens, Thomas, donc il y a 50 boîtes. Est-ce qu'on prend une boîte qui a un numéro plus grand ou plus petit que 25? Plus petit. Plus petit que 25. Est-ce qu'on prend une boîte qui a un numéro pair ou un numéro impair? Pair. Donne-moi s'il te plaît un numéro pair plus petit que 25. 2. Tu as été le plus efficace possible. Le premier numéro pair plus petit que 25, quand on part de 0, c'est 2. Tu veux changer d'avis ou... Ok, je vais vous montrer du coup dans mes notes. Tac, juste ici, il y a apprendre ou à laisser. Tiens, prends le téléphone. Pour l'instant, ne nous dis pas tout de suite ce qu'il y a marqué dans la boîte numéro 2. Mais est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a dans la boîte numéro 1, par exemple? Il y a 1 €. 1 €. Dans la boîte numéro 7, peut-être que la boîte numéro 7 porte bonheur. Il y a 1 million d'euros. La boîte numéro 7 porte bonheur. Est-ce que tu peux aller au pif? Tiens, donne-moi un numéro plus grand que 25. 32. Regarde ce qu'il y a dans 32. Il y a 60 €. 60 €. Et descends jusqu'à 50. Est-ce que tu peux nous confirmer qu'il y avait de l'argent à gagner dans chacune des boîtes? Chacune des boîtes. Sauf la numéro 2. Oui, c'est ça. Et il y a des belles sommes. Ça va. Ça va. Le gars, il a 1 million. 1 million, ça va, ça va. Et aujourd'hui, vous avez gagné le contenu de la boîte numéro 2. Il y a quoi dans la boîte numéro 2? Il y a un Kinder Surprise.
Un Kinder Surprise. Bravo. Bah oui, oui, oui. Eh ben, c'est parti, un Kinder Surprise. Je n'ai qu'une parole, je vais vous l'offrir. Il faudrait juste que j'arrive à vous le faire apparaître. Je vais faire comme ça, par exemple. Voilà. Et là, un Kinder Surprise. Je te le donnerai tout à l'heure, ok? Voilà, on arrive bientôt à la fin de cette séance. J'avais encore quelques tours à partager avec vous. Ça, c'est un tour que j'aime beaucoup parce qu'en fait, dans ce tour-là, hop, c'est mon anti-siège, dans ce tour-là, on ne considère pas les cartes comme juste un jeu de cartes avec les valeurs pour jouer et tout. Non, on garde quand même le côté un peu jeu, un peu ludique, mais on va détourner le jeu de cartes et on va imaginer que ce n'est non pas un jeu de cartes, mais une roulette de casino. Et en fait, l'analogie fonctionne très bien. Parce que dans une roulette de casino, il y a des cases rouges et des cases noires, et dans un jeu de cartes, il y a des cartes rouges et des cartes noires. Sur une roulette de casino, toutes les cases ont des valeurs différentes. Dans ce jeu de cartes, toutes les cartes ont une valeur différente. Ce qu'on va faire, c'est du coup un lancer de roulette. Et on va essayer d'arriver à quelque chose de surprenant. Pour ça, je vais faire une prédiction dans le jeu à prédiction. Ah oui, qui est-ce qui voudra lancer? Parce que ça change un peu la prédiction. Qui est-ce qui se sent pour nous faire un lancer de roulette? Thomas, c'est ça? Ouais. Eh bien, viens. Tu vas nous faire le lancer de roulette. Alors, si c'est Thomas... Ok, on va mettre celle-ci. Je la mets ici, on ne les touche pas. Et donc, tu vas nous faire un magnifique lancer de roulette. Tac, viens plutôt à côté de moi. Tiens, tu sais quoi, prends la place. Wow. J'étale comme ça. Tac, tac. Et alors, il nous faut un truc pour lancer. Oui, ça. Petit quai de caisse. Tu prends la boulette. Et ton objectif, c'est de faire en sorte que la boulette arrive sur l'une des cartes. Alors, tu peux lancer comme ça, tu peux lancer par ici, tu peux faire en sorte que le lancer arrive dans cette zone-là, cette zone-là, cette zone-là, comme tu veux. Ou alors, tu peux même forcer le destin et dire elle arrive ici. Ok. Mais il y a la carte qui est ici, ne l'oublie pas. Ok. À l'aveuglette. Alors, du coup, si on ne regarde pas, là, la carte boulette est tombée à côté. Ok. Ah, je peux refaire? Oui, Bon, non, mais bon, allez, ici, c'était bien. Ah oui, d'accord. C'est marrant parce que c'est un mix entre les deux. C'est un mix entre au hasard, mais en fait non, mais quand même le hasard, mais du coup le hasard forcé, entre guillemets. Oui, un petit peu, oui. Alors, si on regarde du coup la carte sur laquelle la boulette est tombée, hop, elle nous indique précisément, elle nous indique précisément ici. C'est ça? Ouais. Hop, alors je sépare comme ça. Tac. Je tire. Donc, nous sommes sur la dame de carreau pour Thomas. Une carte avant, ça aurait été la dame de pique, le 5 de trèfle, le 6 de trèfle, etc. Après, ça aurait pu être le valet de carreau, le 2 de carreau. Non, toi, c'est tombé sur la dame de carreau. Est-ce que tu peux regarder la prédiction? C'est un 5 de pique. Le 5 de pique. Et la dame de carreau. Et là, on se dit, c'est dommage quand même. C'est dommage. C'était presque un sans faute depuis le début. Et là, non, en fait, tu t'es fait influencer. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais peut-être en lien avec ce qui s'est passé avec ta sœur tout à l'heure. Est-ce que tu peux déplier la boulette, s'il te plaît? Encore une fois, il y a un message dedans. Il y a écrit à 2 cartes près. À 2 cartes près. 1, 2, et juste ici, nous avions bel et bien le 5 de pique. Merci Thomas.
Tac. Et ben voilà, on arrive déjà au dernier numéro. Non, qu'est-ce que je fais c'est un tour que j'aime beaucoup. Non, ah oui, pardon, j'ai encore besoin des cartes. C'est le célèbre tour des cartes à la poche. Ouais, je vois que ça rigole parce que c'est un tour très connu, très célèbre. Alors, je mélange un petit peu les cartes et puis ce qu'on va faire, tac, tac, tac. Qui est-ce qui veut choisir une carte? Dernière carte choisie de la soirée. Hein. Emilia? Très bien. Je sais pas, je fais des paquets comme ça. Hop, et quand tu le souhaites, tu me dis stop. Avant la fin. Oui, alors, du coup, tu n'as qu'à prendre celle-là. Tu la regardes, tu la montres à tout le monde. C'est bon? Ça a l'air d'être une carte rigolote. Je ne sais pas s'il y a des cartes qui sont plus rigolotes les unes que les autres, mais je suis content que ce soit une carte qui vous fasse rire. Tu la remets dans le jeu, parfait. Et ce que je vais faire, attention, la carte à la poche. Je fais juste comme ça. Choup. Rien dans la main. Dans ma poche, il y a une carte qui est arrivée. Le 3 de carreau. Attends. Cœur, le 3 de cœur. C'est là, bah non, c'est pas ça et tout. Comment ça fonctionne? En fait, quand je fais ça, j'ai un petit mouvement secret. Ce qui fait que la carte que tu avais remise dans le jeu est propulsée dans ma manche. Bah oui, les magiciens utilisent leur manche. Ensuite, elle continue comme ça. Ensuite, elle fait comme ça devant. Vous pouvez la voir. Et puis après, bon, je vous montre pas, c'est un truc truqué, mais ce qui fait que ça peut arriver dans le fond de la poche. Bon, on recommence parce que je vois quelqu'un qui dit non, non. Regardez, on y va. Donc c'est le 3 de cœur, 3 de cœur. Attention, 1, 2, 3. C'est fait. Ouais, les épaules, c'est important. Et du coup, si je regarde dans ma poche, il y a le 3 de cœur qui arrive. Une dernière fois. Je mélange bien. Et on va faire étape par étape. Première étape, faire passer le 3 de cœur. Et là, ce que je ne vous ai pas montré depuis le début, c'est est-ce que le 3 de cœur est vraiment parti? Parce que si ça se trouve, j'ai une poche pleine de 3 de cœur avec toutes les cartes du jeu que je veux, et puis je les sors comme ça à l'appel. Donc, on vérifie si dans le jeu, il n'y a pas de 3 de cœur. Non, alors hop. Elle n'est pas ici. Ensuite, par rapport aux cartes qui sont là, elle n'est pas là. Ici, non plus. Là, elle n'est pas là. Pas là. Pas là. Pas là. Pas là. Je ne sais pas si... Oui, tiens, viens voir, s'il te plaît. Trois de cœur. Donc, là, on a le 2 de pique. 3 de carreau, 2 de trèfle, 3 de pique, mais il n'y a pas 3 de trèfle ici, il n'y a pas le 3 de cœur. C'est bon? Il n'y est pas. Retourne t'asseoir. Et maintenant, si on regarde dans la poche, tiens, regarde ce qu'il y a dans ma poche. Oui. Rien. Pas de 3 de cœur. Alors, sors ce qu'il y a dans la poche. Tout? Oui. C'est quoi? Des petits trucs. C'est dans l'œuf de C'est dans C'est dans l'œuf du Kinder Surprise. Ah, c'est ça, oui. C'est un jeu de Kinder Surprise. Donc, normalement, je peux pouvoir le monter. Et ça n'a aucun rapport avec le tour. Mais il est arrivé là. Mais du coup, si le jeu du Kinder Surprise est ici, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du Kinder Surprise? Le 3 de cœur, tu penses? Bah tiens, ouvre-le. C'est le sien, faut pas le manger, tu le laisseras le manger. Mais viens ici, viens devant pour que tout le monde puisse voir. Ça, c'est avant. Ouais. Comment
ça s'ouvre. Non. Très fort. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Oui. Et bien voilà, merci beaucoup, merci à tous d'avoir été là, d'avoir participé, pour vos applaudissements. Merci Wilson encore une fois pour l'accueil, ça m'a fait très plaisir de... On remettra ça carrément. Et bon, vous êtes beaucoup à me connaître un petit peu, à suivre mon travail, mais si vous ne le savez pas, j'ai un spectacle qui se joue 2 soirs par semaine à la Comédie Saint-Michel à Paris. C'est un répertoire complètement différent de ce que je vous ai présenté ce soir. Donc pour moi, c'était aussi un challenge de vous monter tout un numéro comme ça pour vous. Mais voilà, il y a les petits flyers qui sont à la sortie, enfin ou devant la petite porte. N'hésitez pas à en prendre. Puis de toute façon, je reste ici pour discuter. Donc je serai heureux d'échanger avec vous. Merci encore. Mais arrête de conduire. Non, mais c'est un truc que je tente. Tu fais des Et suggestions ou normalement, tu sens un battement de cœur. Bah, en fait, j'ai senti un truc dans le doigt Ouais. et je pense que ça commençait seulement à monter. D'accord. Au moment où. D'accord, Parce d'accord. que je commençais à sentir un truc, mais j'avais pas. Ça me menace tous les matins. Je me sens du lit. Il est 5 heures dehors. Ouais. Merde. Ouais, déjà, va ouvrir la lampe. Tu vois, je le mets au milieu. C'est vrai que. On a justement parlé des trucs. On va se faire plus après les gens vont noter. On les tire, Je garde en tête que je. Non, c'est parce qu'on est obligé. Après, on touche la serment quand il y a le en bas, c'est un petit peu. Non, non, parce que je suis fatiguée. Tu vas pas mourir.